Alors bonsoir à tous, je suis désolé pour le petit retard. J'ai appris à la dernière minute que Alban ne serait pas disponible ce soir. Alors vous êtes avec Johnny. On va commencer dans 2 minutes. Merci. Alors bonsoir à tous. Est-ce que vous allez bien? Est-ce qu'on m'entend bien? Cinq sur 5. Impeccable. Excellent. Alors, je vous souhaite un excellent mercredi soir. Je suis désolé, Alban, j'ai appris à la dernière minute qu'elle ne pourrait pas être présente ce soir. Alors, c'est un plaisir pour moi d'être avec vous pour les prochaines minutes. Et puis, évidemment, je ne ferai pas de présentation. Je vais passer juste un bon petit moment avec vous, aussi court soit-il, mais on va être ensemble. Alors, d'abord et avant tout, j'aimerais vous souhaiter à tous un joyeux temps des fêtes. Je vous souhaite un joyeux temps des fêtes, un joyeux Noël, une bonne année à tous, de la santé, autant au niveau santé mentale, santé physique, santé financière. Alors, je vous souhaite à tous que l'année 2018 soit telle que vous le souhaitez, telle que vous le désirez. Et puis, j'espère pour vous que vous allez passer vraiment du bon temps en famille, un bon moment. Parce qu'évidemment, j'aurai pas la chance de vous reparler d'ici là. Alors, c'est pour ça que j'en profite pour vous souhaiter à tous un excellent temps des fêtes. Et puis, soyez prudents avec l'alcool, soyez prudents sur les routes, soyez prudents, soyez prudents dans tous les cas. Alors, vraiment, c'est extraordinaire qu'est-ce qui se passe en ce moment. On a vraiment beaucoup de plaisir à travailler. On a un bonheur incroyable de faire, comme vous l'avez vu, là, on vous a montré des photos il y a hier, en fait, on vous a montré des photos de la nouvelle aile pour le pool de février-mars. Donc, on est en train de faire le local. C'est hyper excitant. Il va y avoir des logos sur les murs, des logos sur le sol. Vous allez pouvoir voir sur les racks, là, il va y avoir des numéros pour identifier les pools. Il va y avoir les racks pour les bonus global mensuels. Donc, vraiment, ce local-là, on le fait vraiment à l'image parce qu'on a le plein contrôle et le plein pouvoir. C'est notre local à nous. Alors, on est vraiment très content, très heureux de pouvoir le faire comme bon nous le semble, finalement. Et puis, je sais que vous voulez beaucoup savoir d'informations concernant le prochain pool à venir parce que ça fait quand même, excusez-moi, ça fait quand même presque 4-5 jours qu'on est out of stock, donc on n'a aucune puissance de minage disponible pour la vente. Eh bien, je vais vous dire que 100% des sociétés en ce moment de minage qui achètent de l'équipement du plus gros fabricant, parce qu'en fait, il y a un fabricant en ce moment qui détient le monopole et c'est Bitmain. C'est lui qui a vraiment le monopole au niveau des bitcoins. Et puis actuellement, on a l'impression qu'ils ne savent pas non plus trop sur quel pied danser avec cette explosion du bitcoin. Donc évidemment, normalement, à chaque fois qu'il y a une grosse propulsion du bitcoin au niveau de son taux, généralement, l'équipement augmente de prix. Et là, présentement, si vous regardez par vous-même là, chez les fournisseurs de Bitmain, actuellement, c'est out of stock et il n'y a pas de nouveau prix ni de nouvelle date de production. On a également appris, vous savez, on est une jeune entreprise, ça fait 3 mois qu'on est sur les rails. Il y a encore beaucoup d'apprentissage à faire avec l'industrie, mais on est bien encadré, on est bien entouré,
On a des bons experts advisors avec nous qui nous soutiennent dans le projet. Et puis, on a appris, bon, depuis les 5 dernières années, Bitmain connaît beaucoup de ralentissements dans la période des fêtes et c'est des retards qui peuvent aller jusqu'à un mois et demi. Alors, quand on arrive dans la période des fêtes, là, évidemment, il y a tellement de shipping qui est fait pour les cadeaux de Noël que c'est difficile de planifier les shippings et à la fois, avec une production qui augmente au niveau du Bitcoin, bien aussi la chaîne de production où ce qui fabrique les machines, où ce qui produisent les machines, l'équipement, eh bien là aussi, il y a du ralentissement. Donc, présentement, on est en retard, évidemment, à cause de notre fournisseur qui est, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on parle ici d'un fournisseur qui a le monopole mondial. Il n'y a pas encore aucune autre société qui se démarque avec un équipement aussi profitable que l'équipement qui est fourni par la société Bitmain. Alors actuellement, on est toujours dans l'attente d'avoir les nouveaux prix. Je suis aussi, je vais vous dire à 100%, je suis complètement dans l'incertitude de savoir ça va être quoi les nouveaux prix. Est-ce qu'il va y avoir une croissance exponentielle? Parce que vous savez, normalement, quand le Bitcoin augmentait de, je sais pas moi, de 1000, 1500 dollars, on avait une hausse de près de 20%. Et là, on parle d'une hausse incroyable qu'il y a eu au niveau du Bitcoin. Alors, c'est sûr et certain qu'on peut pas créer des forfaits, puis on peut pas non plus passer des commandes à savoir dans le néant. On peut pas passer des commandes sans savoir quels seront les nouveaux prix fixés par Bitmain pour l'équipement. Donc, présentement, on est dans l'attente non seulement de recevoir l'équipement qui était prévu pour le 10 décembre, donc comme on l'a communiqué avec vous par courriel, par un communiqué officiel, si c'est une situation qui vous cause vraiment des maux de tête, ce retard-là, eh bien, on l'a proposé à toute la clientèle, là, évidemment. Si vous voulez, vous pouvez être remboursé de ce pool-là et peut-être revenir là, au cours du mois de mars. Donc, évidemment, le nouveau pool qui va arriver pour la vente, on est en train de faire en sorte qu'il soit livré pour mars, pour les mêmes dates. C'est-à-dire, ce ne sera pas en avril, ce ne sera pas encore repoussé plus loin. Ça va être pour mars aussi. Mais présentement, on est dans l'attente, comme je vous dis, de savoir exactement ça va être quoi les nouveaux tarifs parce qu'évidemment, il faut s'ajuster au niveau des forfaits, au niveau de la puissance de minage, etc. Donc, présentement, on est dans l'attente de savoir qu'est-ce que le marché va être au niveau de l'équipement. Au niveau du retard, bien évidemment, ben, on est totalement impuissant en ce moment. On n'est pas les seuls. Je sais que j'ai parlé avec un de mes collègues, puis l'année passée, il y avait eu un retard de un mois et demi. Et puis, pour eux, ça avait été, en tout cas, la personne avec qui j'ai discuté avait été dédommagée sur une commande de 200 machines. Il a reçu 13 machines gratuites additionnelles en cadeau pour s'excuser. Donc, évidemment, on a l'impression qu'on sait qu'on va avoir un dédommagement. On ne sait pas encore ça va être quoi, mais bon, il y a du retard. Puis s'il y a un 10, 12 machines qui nous est offert, bien évidemment, on va le mettre directement pour le bonus mensuel. Donc, on est dans l'attente de savoir quand est-ce que ce retard-là va débloquer. Une fois que ça va être débloqué, on va pouvoir mettre une date 100% officielle. Donc, présentement, on vous a mentionné le 20 décembre et ça peut être devancé, ça peut être le 16, ça peut être le 17, ça peut être aussi repoussé. Donc, présentement, on est dans l'attente vraiment d'avoir des nouvelles au niveau de la production puis du shipping chez Bitmain. Et on est dans l'attente aussi d'avoir les nouveaux prix. Donc, nous, on est prêts, on veut commander. On veut commander, excusez-moi, là, j'ai attrapé j'ai attrapé une pneumonie. Excusez-moi. Alors, évidemment, on est dans l'attente de savoir les machines, quand est-ce qu'ils vont être admissibles à nouveau pour l'achat. Dès qu'ils vont être admissibles, eh bien, on va mettre les nouveaux prix et puis on va commencer la vente. Et évidemment, ça va être une vente qui va être prévue pour mars. C'est pas mal l'information que j'avais à partager avec vous. Si vous avez quelques questions, profitez-en. Je vais prendre 5 minutes pour répondre aux questions. Il semblerait qu'il n'ait pas de questions.
OK, ça, je pense que effectivement, je vais prendre le temps de bien vous l'expliquer. La durée du contrat. Bon, c'est parfait, il commence à avoir des questions. Alors, la durée du contrat, qu'est-ce que ça veut dire open-ended? OK? On va commencer par la première étape. Là, je vois qu'il y a plusieurs questions qui affluent. Je vais commencer par la première question, la durée des contrats. Il y a plusieurs personnes qui ont de la difficulté un petit peu à comprendre c'est quoi le open-ended. Je vais prendre la peine de vous l'expliquer. Et je peux vous dire que c'est assez unique ce qu'on offre. C'est une nouvelle façon d'offrir des contrats de minage parce qu'il n'y a aucune société en ce moment compétitrice qui font la même chose que nous. C'est-à-dire que nous mettons le risque partagé. Quand je parle de risque partagé, je vous l'explique. C'est-à-dire que vous avez une puissance de minage qui vous est vendue par un contrat de colocation. C'est-à-dire que vous partagez, vous partagez de la puissance de minage sur une machine. Donc, exemple, le forfait à 140 $. Ce forfait-là, vous êtes environ une vingtaine de personnes sur la machine. Donc, vous collouez la puissance sur la machine. OK? Quand on voit des endroits comme, là, je vais nommer des sociétés, quand on voit des endroits comme Genesis, qui vous offre un contrat qui est à vie, mais qu'à tous les jours, vous avez un frais de maintenance et que ce frais de maintenance-là, un jour, évidemment, va venir, en fait, à chaque jour, chaque semaine, chaque mois, ce frais de maintenance-là, lui, reste le même et votre puissance devient de moins en moins profitable parce que il y a ce qu'on appelle la difficulté de minage. La difficulté de minage, c'est par rapport au réseau de la blockchain. Plus le réseau est grand, plus la difficulté augmente pour le Bitcoin. OK? Cette difficulté-là, elle a une augmentation à tous les 14 jours. Alors évidemment, tôt ou tard, avec Genesis, votre forfait ne deviendra plus rentable. Ensuite, vous avez des endroits qui vont vous donner des contrats fixes. 1 an, 2 ans, plus un frais de maintenance. Alors, eux se limitent dans le temps et vous donnent aussi un frais de maintenance pour qu'un jour, évidemment, votre contrat expire. La façon qu'on a fait avec NewVoo, c'est très simple. C'est que c'est un contrat qui est open-ended, c'est-à-dire que tant et aussi longtemps que nous sommes capables, à partir du profit que nous tirons de ces machines-là, tant aussi longtemps qu'on est capable de supporter l'électricité, vous n'avez aucun frais de maintenance. OK? Ce qui fait qu'on va beaucoup plus loin dans le temps avec un contrat. Parce qu'un contrat à vie, ça veut dire quoi? Puis un contrat open-ended, ça veut dire quoi? C'est open-ended, c'est ouvert, fermé jusqu'à la fin. Un contrat à vie chez Genesis, c'est jusqu'à temps que les frais de maintenance qui est chargé à tous les jours, je vous donne un exemple, ben, c'est pas un exemple, en fait, c'est les frais, c'est 0,0028 centimes US par gigahash. Ça, c'est les frais chez Genesis. Donc, à tous les jours, si vous avez 500 gigahash, vous allez être facturé 500 fois 0,00028 centimes US par jour par gigahash. Et tôt ou tard, votre forfait ne deviendra plus, il va même être perdant. Et à ce moment-là, perdant, ça ne veut pas dire que vous perdez de l'argent, ça veut dire que vous n'en faites plus. Okay? Vous n'avez plus de récompense de Genesis et de la blockchain. Alors, le fonctionnement de NewVoo, des contrats de minage, c'est très simple. C'est-à-dire que tant et aussi longtemps qu'on est capable de supporter les frais en l'énergie, c'est-à-dire en électricité, vous n'avez pas de frais, aucun frais. Le jour où on n'est plus capable, puis là, c'est encore un avantage parce qu'on est au Canada, puis on a quand même des taux d'électricité qui sont très bas. Alors, le jour où on ne peut plus assumer ces frais-là, c'est là que vous commencez à avoir un frais de maintenance. Ça peut être dans 8 mois, ça peut être dans 1 an, ça peut être dans 1 an et demi. Quand que nous, personnellement, on ne peut plus supporter les frais, et c'est pour ça qu'on appelle ça le open-ended. C'est ouvert, fermé. C'est un contrat qui est partagé. Lorsqu'on arrive à ce jour-là, vous allez commencer à avoir un frais de maintenance. Puis ça, c'est bien écrit dans les politiques qu'il y a le frais de maintenance. Dans quel cas vous ne serez plus supporté? Mais dans le cas, tout simplement, c'est très simple. Dans le cas où nous arrivons à un moment où la difficulté de minage a énormément augmenté et le pourcentage qu'on a prévu pour payer les frais d'électricité, ce pourcentage-là ne répond plus
à payer l'électricité à Hydro-Québec. Quand ce facteur-là arrive, ça peut être ça peut être un groupe de 1000 personnes sur le pool 1 à qui ça va arriver peut-être, je ne sais pas moi, dans 1 an. Alors, lorsque ça va arriver, vous allez recevoir un message comme quoi que la société ne peut plus supporter les frais d'électricité pour les machines. À ce moment-là, c'est là que vous commencez à avoir un petit frais journalier. Et c'est ce qui fait que vous gagnez beaucoup plus de temps qu'avec n'importe quelle société. Parce que avec les autres sociétés, vous vivez ce frais-là immédiatement au jour 1. Nous, on a décidé de repousser dans le temps ce jour-là en absorbant les frais d'énergie et les frais d'électricité jusqu'au jour fatidique où ce que la société ne peut plus supporter les frais d'électricité pour l'équipement de cet équipement-là. Alors, à partir de ce moment-là, votre contrat commence à avoir des frais de maintenance et d'électricité. On va parler d'environ, ça va être dans les mêmes frais, évidemment, que Genesis. Eux autres sont en Iceland. Nous, au Canada, on a sensiblement les mêmes frais en termes d'électricité. Est-ce qu'on pourra prendre un contrat avec notre sol en BTC? La réponse est non. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas une société d'investissement. Ça, c'est très important de bien le comprendre. On est une société d'hébergement. On est une société qui offre la possibilité de louer de l'espace de minage, donc de la puissance de minage sur les machines. Dès qu'on entre dans le volet réinvestissement, rachat avec vos gains, etc., c'est pas nous qui vous versons les gains. Les gains vous sont versés par la blockchain. Donc, c'est important de comprendre qu'il y a un processus là-dedans qu'il faut faire attention. On n'est pas une société d'investissement. On n'est pas une solution de financement. On n'est pas une solution de prêt financier ou quoi que ce soit. Vous louez de la puissance, vous êtes rémunéré, vous recevez vos gains dans vos e-wallets et à partir de ce moment-là, vous avez la possibilité, évidemment, de racheter un forfait ou un contrat de minage avec nous. Mais de pouvoir racheter à partir de vos soldes, je suis désolé, c'est impossible parce que c'est pas nous qui gérons vos soldes, c'est vous qui gérez vos soldes. C'est pas quelque chose qu'on gère à l'interne. Okay? On n'est pas une société d'investissement. On est une compagnie d'hébergement. Pour les caméras. Bon, pour les caméras, actuellement, je vous explique la problématique qu'on connaît dans le premier local. Le data center où on a installé nos premières machines pour démarrer, ont installé des firewalls physiques Cisco. Okay? Des firewalls physiques, c'est comme un routeur. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui commencent à connaître c'est quoi un routeur. Là. C'est un appareil qui est. En fait, un firewall, c'est un appareil de protection. J'essaie de trouver les mots vulgaires pour bien vous le décrire. Là. C'est des appareils qui sont faits pour bloquer les possibilités de piratage et tout. Et depuis que le data center a installé ces choses-là, je pense que vous voyez mon écran. Je peux essayer de vous le montrer, mais on ne voit plus les caméras. Je vais vous le montrer là. Attendez-moi juste un instant. Je veux juste bien vous le montrer. Nouveau partage d'écran. Voilà, comme ça. Je vais juste aller dans mon navigateur. Alors, lorsque on essaie de se connecter aux caméras, le tout se passe bien. OK? Le système de caméra fonctionne encore. Mais il y a quelque chose. Oh, excusez-moi, je me suis trompé de mot de passe. Comme ça. OK. Fait que ça, c'est les 4 caméras que vous étiez habitués là, de voir là, sur le site. Mais malheureusement, depuis que les systèmes Firewall ont été installés, regardez, ça marque toujours que le plugin n'est pas compatible. Pourtant, on a tout installé les plugins. On a fait des multitudes d'essais. Bon, le data center, c'est des caméras chinoises qui ont été installées là. Puis, je peux vous dire que c'est pas le top des systèmes de caméras pour être 100% honnête avec vous. Là. J'ai quand même essayé, j'ai tout essayé de faire les configurations. J'ai joué énormément dans les configurations. J'ai fait venir quelqu'un qui connaît ça incroyablement, mais les firewalls Cisco veulent littéralement plus laisser passer l'information. Donc, on n'est pas capable d'avoir l'image. Donc, c'est pas que les caméras sont pas connectées. Sur place, dans le data center, l'ordinateur qui gère les caméras voit les caméras, mais aussitôt qu'on essaie de passer par Internet, c'est impossible de voir les caméras. Donc, je suis vraiment désolé. Le système des caméras ne fonctionne pas actuellement, mais
vous allez avoir des caméras dans moins de 10 jours. OK? Oui, Timmy, on a essayé de créer les règles sur le firewall. On a essayé des multitudes de choses. Ça ne fonctionne pas. Donc, vraiment, là, ça ne fonctionne pas. Donc, il faut absolument apporter une nouvelle connexion Internet qui est 100% indépendante de tout le reste du système parce que dans les data centers, ils sont très, très, très stricts sur la sécurité. Juste le fait d'avoir un système de caméras sur la même connexion Internet où sont branchés tous les serveurs, les machines, il faut ouvrir des ports sur le web pour que les webcams soient accessibles. Ces ports-là, c'est des failles pour le data center. Donc, il faut rentrer une nouvelle connexion Internet. Donc, nous, on a pris la décision, on les a dit tout simplement, c'est correct, on va mettre les nouvelles caméras dans notre nouveau local. Donc, présentement, dans moins de 10 jours, vous allez avoir de nouveau des caméras. Puis, je peux vous dire que vous n'allez pas en avoir 4, mais 6. 6 nouvelles caméras dans le nouveau local. Dans ce local-là, en plus, il va y avoir les logos sur les murs. Il va y avoir des murs noirs. On veut même faire des logos sur le plancher. Donc, vraiment, les gens, ils vont accéder au webcam puis ils vont sentir que c'est NewVu, c'est la compagnie NewVu. Alors, dans moins de 10 jours, vous allez pouvoir accéder aux nouvelles webcams. On a fait rentrer une connexion Internet 100% dédiée pour les webcams pour que ce soit sécuritaire. Donc, dans moins de 10 jours, là, soyez rassurés, vous allez avoir de nouveau des webcams. Puis en plus, le local, il va être très beau à présenter. Vous allez être fiers de pouvoir montrer ce local-là. Je reviens aux autres questions. Euh, Est-ce que ce mois-ci, on peut acheter? Donc, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, j'ai fort espoir que Bitmain sorte des prix dans les prochains jours, prochaines 24 heures. Dès qu'on va avoir les nouveaux prix, on va passer commande immédiatement. Vous pouvez être sûr. Pourrait-on prendre un contrat avec notre solde? Non, ça, j'ai dit tout à l'heure que non. Euh, Combien de personnes dans le niveau 1? Combien de personnes dans le niveau 1 pour 5%? Ben, le minimum, c'est une personne. Monique Toubex, au sujet de ce que tu as dit sur les frais éventuels, pourquoi ne prendriez-vous pas des frais pour la production si celle-ci oblige au lieu de prendre journalièrement au prorata? Euh, je comprends pas la question, Monique. Je suis désolé. Peut-être juste plus m'éclairer. C'est quoi un hébergement de minage? Bien, en fait, Boumali, c'est ça votre nom? Excusez-moi, j'ai de la misère à lire votre nom. Je vais juste agrandir ici mon image. Jamel Boumali, c'est quoi hébergement minage? Mais c'est très simple. Ce qu'on offre chez Neovu, c'est que nous, on a l'équipement, les machines, et on vous offre de l'espace de location. C'est-à-dire, vous pouvez louer de la puissance de minage à travers nos serveurs. C'est tout simplement ça. On a Eli, en ce moment, il y a un engouement de partenaires pour l'acquisition des machines. Peut-on risquer de leur donner une période pour les prochaines disponibilités de machines? Vous pouvez assurément vous assurer que d'ici les prochains jours, on va lancer un nouveau pool. Il va y avoir des forfaits disponibles dans les prochains jours. OK? Euh, on attend seulement que Bitmain prenne leur décision. Je crois qu'ils sont un peu indécis à prendre leur décision actuellement parce que le Bitcoin augmente énormément. L'achat par carte de crédit. Alors, l'achat par carte de crédit, c'est quelque chose qu'on est beaucoup en réflexion. Évidemment, c'est quelque chose qu'on veut offrir aux clients, mais on est encore à la recherche de trouver le partenaire idéal. Parce que vous savez que les sociétés de cartes de crédit et l'industrie de la crypto-monnaie sont encore comme on pourrait dire, un peu en friction. Et considère toutes les sociétés qui acceptent les paiements en crypto-monnaie, qui sont dans l'industrie de la crypto-monnaie, ben, ils considèrent toutes les entreprises comme haut niveau de risque.
Et le fait qu'ils soient haut niveau de risque, ça ne veut pas dire, bon, il y en a 80% qui vont littéralement nous refuser, dire qu'ils ne veulent pas procéder à des cartes de crédit. Et l'autre 20% vont nous accepter avec grand plaisir, mais avec des frais de transaction de 7, 8, 9, 10%. Alors moi, je trouve ça très perturbant de vous offrir un service de paiement par carte de crédit et de vous faire payer 7-8% sur la facture globale de votre achat. Je trouve que c'est abusé. Donc, présentement, on essaie de trouver un partenaire qui a des frais qui sont beaucoup plus intéressants, qui sont moins exhaustifs, parce que je trouve que c'est abusé. Aussi bien aller à la banque faire un virement bancaire, vous avez 3% de frais, c'est presque rien. Vraiment, les gens qui veulent vraiment avoir des contrats de minage trouvent la façon. Vous l'avez vu, même sans carte de crédit actuellement, dès qu'on sort une batch de 100, 200 machines, on se retrouve immédiatement, après quelques jours, on se retrouve avec une rupture de stock. On n'a plus de puissance de minage. Donc, et je me pose la question, si on avait les cartes de crédit, évidemment, on vendrait peut-être 5, 600, 800, 1000 machines par semaine, mais il faut aussi comprendre que ces frais-là sont énormes. C'est énorme pour les clients, puis on trouve que c'est abusé. Donc, présentement, on n'offre pas les paiements par carte de crédit pour la seule et unique raison que les frais de 7-8%, là, puis surtout qu'ils veulent, les sociétés gardent 10% pendant 6 mois aussi. 10% de nos recettes sont conservées par la compagnie de carte de crédit pendant 6 mois. Donc, nous, vous le savez, quand on fait les précommandes, on doit payer les machines chez les fournisseurs. On ne peut pas se permettre d'avoir ces trous-là, tout simplement. Donc, on est en train de regarder. On a quelques partenaires en vue, en négociation. Si on réussit à avoir un partenaire qui est dans les 3 à 4%, ben on va l'offrir le service. Mais à 7, 8, 9%, là, je ne suis pas intéressé. Je trouve que c'est pas vous faire un cadeau du tout, du tout. Au Burkina Faso, nous envisageons d'organiser une grande présentation dans un hôtel de la place. Aussi, serait-il possible de bénéficier le soutien du siège pour aider à la présentation? Bien sûr, Monsieur Elie, vous avez juste à nous communiquer par courriel, nous expliquer exactement ce que vous avez l'intention de faire, ce que vous avez comme attente envers nous pour vous donner les outils nécessaires pour faire votre présentation. Alors, ça va nous faire plaisir, là, toute l'équipe. Là, vous communiquez avec le support, vous nous faites un billet pour nous dire qu'est-ce que vous auriez comme requête et on va répondre à la question. Je vois une question qui m'est posée depuis les nouveaux packs, c'est le 15 mars. Est-ce qu'il y a un espoir ce mois-ci parce qu'il y a beaucoup d'amis qui veulent investir? La réponse c'est oui, Amine. C'est définitivement, vous allez avoir des contrats à vendre dans les prochains jours. D'accord? Il va y avoir des contrats de minage à vendre dans les prochains jours et la livraison va être également pour mars. Ça, je peux vous en assurer. OK? Alors non, pour l'instant, on n'offre pas de minage pour d'autres crypto-monnaies. Ça fait quand même 3 mois là, qu'on est ouvert, qu'on est bien établi. On fait les choses à la fois. Puis écoutez, je suis content de ne pas l'avoir fait immédiatement parce que présentement, les altcoins, euh, que ce soit Ethereum, Monero, le Dash, le Litecoin, etc., présentement, ils recommencent à avoir un intérêt à miner ces cryptos-là, ces crypto-monnaies-là, parce que dans les derniers mois, c'était un creux très difficile pour le GPU mining, qui sont les cartes graphiques. Là. C'était pas extrêmement profitable. Euh, il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de difficultés là, à miner les altcoins. Excusez-moi. Mais effectivement, ça commence à devenir quelque chose d'intéressant parce que ça recommence à devenir quand même assez profitable. Je ne vais pas parler au niveau des fluctuations du Bitcoin parce que ce n'est pas ma tasse de thé. Euh, il y a des experts qui font des spéculations, des expositions sur que le Bitcoin va atteindre les 20 000, 30 000, 100 000 ou que c'est une bulle qui va chuter. Moi, je préfère pas m'avancer sur ces choses-là. C'est pas dans notre métier, c'est pas dans notre travail. Nous, on est hébergeurs, comme je vous dis. On est une société qui est là pour vous héberger. On n'est pas expert dans l'analyse elle-même des crypto-monnaies. Puis,
Je crois que c'est important aussi de connaître nos forces et de savoir sur quoi nous, on doit se concentrer. C'est pas de notre côté. Il y a même des gens qui vont à la télé, puis j'écoute tous les reportages quand même parce que je m'y intéresse énormément. Mais c'est toujours un peu la même chose. C'est de la spéculation. Personne ne sait ce qui va se passer avec le Bitcoin. Personne ne sait jusqu'où ça va aller. Mais c'est extraordinaire ce qui se passe. Il faut tout simplement en profiter au maximum, prendre tout ce qu'on peut prendre et profiter de cette belle vague-là, que ce soit une bulle, que ce soit n'importe quoi. Moi, je ne peux pas m'avancer sur ces choses-là. Je n'ai pas l'expérience ni l'expertise pour vous dire aujourd'hui que le Bitcoin n'est pas une bulle ou le Bitcoin est une bulle ou le Bitcoin va atteindre 100 000 $. J'en ai aucune idée. Et puis, je pense que même les gens les plus près en ce moment de ces calculs-là, de ces analyses-là, sont même pas capables de définir non plus, là. On les voit parler à la télé qui disent que, bon, le Bitcoin est en train d'atteindre un certain plafond et le lendemain, le Bitcoin nous surprend en explosant encore à 17 000, 18 000. Donc, honnêtement, je prendrais pas cette responsabilité-là de dire qu'est-ce qui va se passer avec les bitcoins. Je suis absolument pas la personne qui peut vous informer à ce sujet-là. C'est quoi la carte cadeau? Ben, c'est tout simplement la possibilité de pouvoir offrir un contrat à quelqu'un à qui vous avez envie d'offrir ce cadeau-là. Alors, Gilles, pour ce qui est du bonus mensuel, comme je l'ai mentionné, pendant toute la période de décembre, on travaille sur ce module-là. C'est un des modules, c'est le plus gros module à programmer. Je vais commencer à vous le présenter à partir de janvier. Puis février, il va commencer à avoir les premiers rewards, donc les premières récompenses par rapport à ce bonus global mensuel qui est attaché à tous vos rangs de positionnement que vous connaissez déjà. Alors, on travaille énormément sur ce dossier-là. On le peaufine au fur et à mesure, évidemment, parce que c'est un dossier à la fois un module qui est très gros, puis aussi un dossier complexe. C'est pas quelque chose que je veux prendre à la légère du tout. Alors, sur ce, je souhaite à tous un excellent temps des fêtes. Je sais que M. Sirois, je sais que vous m'avez posé plusieurs fois la question concernant mon ancien partenaire. Il y a un groupe à cet effet-là. Vous pouvez le consulter. Ça va me faire plaisir de vous donner un suivi. Soyez rassurés que je travaille très fort sur le dossier concernant mon ex-partenaire, à savoir si ça va se régler. Alors, je travaille pour tous les membres qui sont concernés par mon ex-partenaire. Et puis, vous pouvez suivre l'évolution là, sur le groupe qui a été créé à cet effet-là. Non, Monique, les bonus ne seront pas rétroactifs jusqu'à octobre, mais par contre, en fait, tout ce qui est depuis novembre, il y a des bonus mensuels qui se sont créés et ceux-là sont rétroactifs parce que depuis le 1er novembre, on a commencé à calculer. Monsieur Serrois, vous viendrez me voir sur Facebook, je vais vous donner le groupe, ça va me faire plaisir. Alors, ceux qui veulent avoir le groupe, venez me voir sur Facebook, je vais vous donner le groupe. Parfait, merci. Alors, sur ça, je vous souhaite à tous une excellente fin de soirée. Merci d'avoir été présents. C'est pas qu'on veut pas vous donner de l'information en ce moment, on est aussi dans l'attente. C'est un peu tannant. J'espère qu'il va sortir de nouvelles compagnies pour venir compétitionner la compagnie Bitmain parce que c'est plate, c'est un peu fatigant de travailler avec une compagnie qui a un monopole. Mais ça se passe super bien quand même. Alors, sur ça, je vous souhaite un excellent temps des fêtes à tous. Soyez prudents sur les routes. Il y en a pour qui l'hiver est difficile. Alors, soyez prudents sur les routes. Une bonne année. J'espère pour vous que la santé va bien ou que la santé va continuer d'aller bien. Merci à tous. Joyeux Noël. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.